Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritati du jour. J'espère que vous allez bien. Merci Hachem pour tous ses bienfaits. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour de la semaine, le Yom Revi'i. J'espère que vous allez bien. On va passer un moment ensemble, on va développer ensemble le Ritat, le Rambam. On va apprendre des forces pour accomplir la Torah et les mitzvot et nous rapprocher encore et toujours plus d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes le Yom Revi'i de la Parashat Re'eh, Chav Bet Menachem Mav, 22e jour du Menachem Mav, et Tafshin Begimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez mis les petites pièces dans la Tzedaka pour faire venir Mashiach encore et toujours plus rapidement. Et nous allons parler de Moshe Rabbeinu, qui est là et qui nous accompagne. Il le dit, Moshe, au Béni Israël, sachez combien vous êtes spéciaux. Vous avez quelque chose de spécial, vous devez observer les mitzvot. Et si vous le faites, Akadosh Baruch Hu vous considère comme proche de lui. Il leur dit, vous êtes les enfants d'Hachem. Vous, peuple juif, êtes différents des autres nations non juives. Donc, n'agissez pas comme eux, ne vous faites pas de mal. Ne vous coupez pas tous les cheveux, par exemple, comme le feraient les nations du monde, pour montrer leur tristesse lorsqu'une personne décède. Vous avez de la gdusha, vous avez de la sainteté en vous, vous avez en vous la sainteté des patriarches, des avot. Et Hachem vous a choisi, vous uniquement. Vous êtes une nation si spéciale, Am Kadosh. Alors, vous devez avoir une apparence spéciale aussi. Ne mangez pas des choses qu'Hachem nous dit de ne pas manger, comme les animaux qui ne ruminent pas leur nourriture, ou bien qui n'ont pas les pieds fendus. Ne les mangez pas. Moshe dit au Béné Israël quels sont les animaux qui sont autorisés et quels sont ceux qu'il faut éviter de consommer. Pourquoi ? Car ils n'ont qu'un seul signe distinctif. Il faut aussi s'assurer, Moshe Rabbeinu leur dit au Béné Israël, assurez-vous que les poissons sont cachers. Ceux qui ont les nageoires et les écailles peuvent être consommés. Les oiseaux, eux, la Torah nous les énumère et elle nous précise ici qu'ils sont tous permis, mais il faut toujours savoir où faire la shechita et comment le faire. Les insectes ne sont pas cachers non plus, ne les mangez même pas, même s'ils sont tout petits et qu'ils vous paraissent insignifiants. Un animal qui n'a pas eu la shrita, qui n'a pas été abattu rituellement, n'est pas bon pour nous du tout. On ne peut pas le consommer. Nous sommes kedoshim, nous sommes saints pour Hachem, et donc nous ne mangeons que des choses cachères. Et si on est amené à croiser quelque chose dans un magasin, dans une boutique qui nous ferait plaisir, eh bien on se retient de l'acheter, de le consommer, parce qu'on fait toujours attention à ça. On n'oublie pas qu'on ne doit jamais mélanger le lait et la viande et toujours respecter toutes les lois qui concernent la cacheroute pour rester saint pour Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons les Teilim Kuf Vav et Kuf Zain, du 106 au 107 inclus. Dans le chapitre Kuf Zain, il y a des mots qui sont très jolis et qui sont la reconnaissance qu'un homme doit donner à Akadosh Baruch Hu. Hodul Hashem kitov ki leolam chasdo. Louez Hashem parce qu'il est bon. Sa bonté est éternelle. Le premier mot est Hodou, ce qui signifie remercier. Mais cela signifie aussi autre chose. Hodou signifie également admettre. Admettre, être reconnaissant. Alors, de quoi il s'agit ? Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, explique que nous savons qu'Hachem crée le monde chaque seconde. Et il est donc avec nous et en nous à chaque moment. Mais nous ne le voyons pas. Nous devons donc admettre que c'est vrai, de toute façon, même si on ne le voit pas, on doit le savoir et on doit le croire. Mais quand viendra Mashiach, Hodul Hashem kitov ki leolam chasdo, nous n'aurons plus qu'à l'admettre. Et là, nous pourrons tous le voir. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh, chapitre Zaïn.
la force vitale d'Hachem est amenée dans le monde pour que les Béné Israël et le peuple juif observent la Torah et les mitzvot. Donc, cette force vitale-là, cette vitalité-là, est divisée en autant de parties qu'il y a de juifs. Ashreinu matov chelkeinu. Nous sommes si chanceux. Notre chelek, notre partie, elle est si bonne. Dans le Tanya d'hier, le Rabbi Shimon Zalman nous a montré que nous pouvons poser beaucoup de questions sur le mot chelkeinu, notre chelek. Qu'est-ce que veut dire notre chelek ? De plus, les Chachamim, les sages, utilisent ce même mot chelek pour parler d'Hachem. Alors, que signifie le fait qu'il y ait des parties séparées de Dieu ? Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman explique que la Hahara, c'est-à-dire le rayonnement d'Hachem qui brille dans le monde, peut être divisé en différentes parties. Nous apprendrons également le lien qu'il y a entre la partie d'Hachem, le chelek d'Hachem, et le chelek, la partie qu'il y a dans chaque juif, et que cette partie-là, c'est celle que l'on peut retrouver dans la Torah et dans les mitzvot. La force vitale d'Hachem est très puissante. Si elle devait entrer dans le monde tout d'un coup, eh bien le monde ne pourrait pas le supporter. Alors Hachem envoie au monde des petits morceaux de force vitale à travers la Torah et les mitzvot. Alors, que sont ces morceaux ? Il y a 613 morceaux principaux, un pour chacune des 613 mitzvot. Chacune de ces mitzvot est également divisée en plusieurs parties. Une partie pour chaque halakha concernant cette mitzvah, cette loi qui est là pour nous expliquer la mitzvah. Étant donné que les lois concernant chaque mitzvah n'ont pas de fin, c'est-à-dire En Sof, infini, eh bien il n'y a également pas de fin. Pas de fin, pas de limite, En Sof, aux morceaux de force vitale qui descendent dans le monde. Et puisque la raison de la création du monde est que les Béné Israël, le peuple juif, soient en mesure d'accomplir les mitzvot, nos âmes, nos neshamot, sont également divisées de la même manière. La neshama d'Adam Arishon avait 613 parties principales, et à partir des parties de cette neshama-là, sont venues les âmes des neshamot, ces âmes-là, des avot, des patriarches, des shvatim, des différentes tribus, et de tous les Béné Israël, de tout le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Ensuite, à l'époque de la Géoula, nous verrons ce que le prophète Oshéa, lui, a dit dans sa prophétie. C'est-à-dire que les Béné Israël seront trop nombreux pour être comptés. Amen, que cela puisse arriver très rapidement. Nous voyons donc que les Neshamot des Béné Israël, du peuple juif, sont également divisés comme la force vitale d'Hachem qui entre dans le monde par le biais des mitzvot. 613 parties principales divisées en tellement de parties qu'elles ne pourront pas être comptées. Ainsi, nous voyons qu'il y a l'idée d'un chelek, une partie, à la fois dans la présence d'Hachem et dans la Torah et les mitzvot et dans les neshamot des Béné Israël du peuple juif. Tout cela nous permet de comprendre encore plus le verset que nous récitons tous les jours dans la Tefila et que nous aimons chanter. Ashreino, 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 Matov Chelkeinu, Ashreino, Ashreino, Matov Chelkeinu. Nous sommes si chanceux d'avoir cette partie d'Akadosh Baruch Hu en nous. Ashreinu, Matov Chelkeinu. Et nous passons au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 22e jour du mois de Av. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons l'importance de la propreté dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Est-ce qu'on dit bien les bénédictions du matin ? Eh bien, on sait que quand on dit les bénédictions du matin, il faut impérativement avoir les mains propres. On doit donc faire Netilat Yadaim. On doit aussi également, par exemple, se laver la bouche. Vous le savez ça ? Le Rabbi Rachav, le Rabbi Shalom Dovber a dit que nous devrions nous assurer de rincer notre bouche avant les bénédictions tous les jours, sauf bien sûr un jour de jeûne. Le Rabbi a choisi les Hayom Yom à partir de sichot, de discours ou de lettres du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. Vous le savez, c'est le Rabbi de Lubavitch actuel qui a écrit, rassemblé ce Hayom Yom. Et dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a ce qui a été dit, et donc il provient d'une lettre que le Rabbi Yosef Yitzhak a écrite à la direction des Yeshivot Tomchet Mimim à Varsovie. Dans la lettre, le Rabbi Yosef Yitzhak expliquait à la direction à quel point il est important que les Bachurim, les élèves, soient propres.
Dans la lettre, le Rabbi Yosef Yitzhak a raconté une histoire qui s'est produite avec le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, montrant à quel point cela est important. Le Rabbi Shalom Dovber était le nasi, le dirigeant des Tomchet Mimim de la Yeshiva Chabad. Mais le Rabbi Yosef Yitzhak, lui, était le Menael Poel, c'est-à-dire, on va dire ça en français, le directeur exécutif, qui était lui chargé de gérer matériellement cette Yeshiva. Le Rabbi Yosef Yitzhak envoyait un rapport à son père, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, chaque mois. Et le Rabbi Shalom Dovber donnait des conseils en fonction du rapport qu'il avait reçu. Une fois, il y avait un élève à la Yeshiva Tomchet Mimim qui avait une mauvaise haleine. Ça peut arriver. Il ne se brossait pas les dents et n'allait pas chez le dentiste. Un mashgiach, un surveillant spirituel de la Yeshiva, a dit à ce jeune homme d'aller chez le dentiste, mais il ne voulait pas y aller. Il a été donc convoqué chez le Rabbi Yosef Yitzhak. Et là, le Rabbi Yosef Yitzhak essaye de le convaincre, mais il n'a toujours pas écouté ce qu'on lui disait. Peu de temps après, le Rabbi Yosef Yitzhak l'a appelé et lui a dit que ce qu'il faisait était mal et qu'il devait prendre soin de ses dents. Malheureusement, ce bachour-là, ce jeune homme, a encore refusé d'y aller. Donc, dans le rapport suivant concernant Tomchet Mimim et la Yeshiva, le Rabbi Yosef Yitzhak a également dû écrire à ce sujet à son père. Le Rabbi Rachab a donc répondu à cette partie du rapport par écrit. Le Rabbi Rachab a écrit que dans la Guémara, il est dit que la mauvaise haleine est appelée un défaut, un moum. Et lorsqu'une personne veut se marier, c'est une chose très sérieuse dans la loi juive. Si quelqu'un a une mauvaise haleine qui pourrait être corrigée, mais ne veut rien faire à ce sujet, c'est un vrai problème. Et même si c'est un très bon jeune homme et qu'il étudie bien la Torah, il doit être averti mais qu'il ne fait rien pour résoudre ce problème et que s'il ne fait rien, il ne pourra rester dans cette yeshiva. Le Rabbi Yosef Yitzhak a convoqué ce jeune homme et lui a montré ce que le Rabbi Rachab avait écrit. Ce jour-là, le jeune homme est allé directement chez le dentiste et est devenu un bachour, un jeune homme normal et en bonne santé. Lors d'un des Farbrengen, vous savez, ces réunions chassidiques qui concernaient l'année de Tafshin Chaf-Ei, c'est l'année de deuil pour la Rebbetzin Chana, la mère du Rabbi de Lubavitch actuel. Et lorsque le Rabbi a souvent fait des Farbrengen à cette époque, le Rabbi a parlé de cette lettre-là. Le Rabbi a dit que même si la Tfila est notre Neshama, c'est elle qui se développe et qui se dévoile à ce moment-là et qui permet la connexion avec Dieu, notre corps doit également être propre. Cela inclut, par exemple, de se brosser les dents tous les jours, sauf Shabbat et Yom Tov. Imaginez le Rabbi qui parlait de ces sujets-là. Le Rabbi a ajouté que puisque c'est une ora'a, une instruction claire de nos rébéim, de nos maîtres, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, essayera de nous empêcher de le faire en nous disant que c'est banal, que c'est pas si important. Mais cela fait partie de la Avodat Hashem, du service de Dieu, de se brosser les dents tous les jours. C'est écrit dans les enseignements de nos maîtres. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Nedarim. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous apprenons les premiers chapitres des lois qui concernent les vœux. Dans le chapitre Aleph, il existe deux types différents de Neder, de vœux. L'un des deux consiste à décider que quelque chose sera interdit pour vous. Par exemple, si quelqu'un fait un Neder de ne pas manger des bananes, les bananes deviennent interdites pour lui. Il a fait le vœu de ne plus en manger. Le deuxième type de Neder, de vœu, c'est la promesse de donner quelque chose à Hachem, comme par exemple promettre d'apporter un korban, une offrande à Dieu. Il y a certains mots qui doivent être utilisés lors de la création d'un éder pour conditionner la véracité de ce vœu-là. Chapitre 2, dans le chapitre bête, il y a des halachot si spéciales qui concernent une personne qui aurait fait un éder pour une autre personne et que cette personne répond « Amen ». Eh bien, une personne peut également faire un éder avec une condition. Elle dit qu'elle le fera uniquement si quelque chose se produit. À la fin du chapitre, le Rambam explique que rendre quelque chose hefker, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne pour le moment, est comme un neder. C'est comme un vœu et on ne peut changer d'avis une fois qu'on a rendu cette chose hefker. Et dans le dernier chapitre du jour, dans le chapitre Gimel, le Rambam explique ce qui est différent entre une chevoie, c'est-à-dire un serment, et un neder, un vœu, et les halachot qui diffèrent pour chaque type d'élément. Voilà ce qu'on pouvait dire
pour notre Tanya, notre Chumash, notre Teilim, notre Ayom Yom et notre Rambam du jour, notre Ritat que nous avons partagé, que je vous invite d'ailleurs à partager avec vos proches, à l'écouter tranquillement en cet après-midi ensoleillé ou, allez, en début de soirée. Voilà, partagez-le, c'est une grande mitzvah, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et surtout de kdusha, de sainteté, de émouna, de foi véritable, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle. Que toutes les barrières puissent disparaître et que l'on puisse s'attacher à Shem, qui puisse être à côté de nous, nous protéger, se dévoiler à nous dans tous les domaines de notre existence. À très bientôt. On n'oublie pas la dédicace du jour pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et n'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70, mais également par tout simplement un message sur ritat.fr. Envoyez vos dédicaces. Allez, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.